thank thee each morning for a newborn day, where we may work the fields of new mown hay. We thank thee for the sunshine and the air that we breathe. Oh. Ainsi nous chantons vraiment la révélation. Prions. Seigneur mon Dieu, mon âme est dans la joie de chanter ces cantiques révélés qui nous montrent la vérité de l'Écriture. Tu ne nous as pas laissés ignorants, tu nous as instruits pour que nous puissions te servir dans la vérité. Car le Père cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi, oh notre Dieu, merci pour la révélation de Christ. Car personne ne peut accéder au Père si ce n'est par toi, Seigneur. Et si quelqu'un ne t'a pas discerné qui tu es réellement, comme Pierre l'a fait ce jour-là, Pierre n'a pas dit, tu es le Dieu créateur. Non, il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Amen. Et nous avons eu la même révélation avec Pierre, par ta grâce. Et ainsi, Seigneur, révèle-nous encore plus intimement le Père. Et laisse-nous être remplis de ta puissance. Amen. Afin de porter ton nom dignement et de t'honorer parmi les nations. Oh Seigneur, ne nous laisse pas être distraits à ce sujet et parachève ton œuvre en nous. Même là où nous résistons, là où nous avons des faiblesses, tu as tout puissant pour nous briser. Amen. Et nous transformer à ton image, Seigneur. Nous sommes incapacitants, nous le savons. Alors ne nous laisse pas, Seigneur. Prends ton fouet comme a dit David, Seigneur, et fouette-nous, Seigneur. Amen. Nous voulons te transformer à ton image. Mais nous préférerions être dociles et ne pas devoir subir ton fouet. C'est pourquoi donne-nous des cœurs de chair, des cœurs qui s'attendrissent devant toi, qui craignent, qui tremblent devant ta parole. Amen. Oh, aide-nous, Seigneur. Merci beaucoup pour ce petit moment de communion et de joie, de temps contre nous. Bénis l'écriture que nous allons lire et entretenir par ce qui reste, Seigneur. Nous te remercions pour tous tes bienfaits, pour ce moment où nous venons, sans même peut-être le savoir, mais où nous puisons des sources de force en toi. Car l'écriture nous dit que oh, toi tu renouvelles nos forces. C'est vrai. Bénis ton peuple. Ils sont venus qui du travail, qui de l'école, sont fatigués, mais ils ont pris sur eux-mêmes de venir t'honorer. En t'adorant, en chantant pour toi, nous faisons ta parole. Accorde cela, Seigneur. Bénis-les. Fortifie-les. Et mets-les au large. Et fais-les croître spirituellement, Seigneur. Et apprête-nous pour ton retour. Nous te demandons au Seigneur Jésus, dans ton beau et précieux nom que nous portons. Amen. 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 Nous allons continuer la méditation, notre sujet sur le mariage et le divorce. Et nous allons essayer de continuer un peu. Prenons un petit dans les proverbes. Proverbe 30.
verset 20. C'est un texte que nous connaissons bien. On va continuer à parler de là. « 30, 20. Il est dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. » Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse avec sa parole. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons en train de continuer. Et on va bientôt arriver à la fin. Je pense que si Dieu me fait vivre, mercredi prochain, il y a encore 2 séances, peut-être dimanche, mercredi prochain, je suis libre. J'aurai fini. Et ceci n'est pas le cœur de notre enseignement. C'était plutôt d'enseigner aux jeunes gens, aux jeunes filles, comment se marier, comment fonder un bon foyer, comment prendre toutes les techniques, comment avoir une église, une famille avec une atmosphère spirituelle, comment la femme, l'homme fonde son foyer, mais la femme bâtit sa maison, toutes ces choses, je les ai données pour que vous sachiez comment tenir vos maisons. Mais ceci, ce sont des sujets de polémique, et pour que nous ayons une position, vous voyez, nous devons enseigner ce que nous croyons. Et le frère nous a dit que chaque église a sa doctrine. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai ici une doctrine spécifique, mais je crois me tenir sur la parole, et donc, je vous donne ce que je crois. Amen. Ainsi, nous avons quasiment fini sur le problème des mariages interraciaux. Ça, c'est fini. Nous avons aussi dimanche parcouru l'autre question qui se posait. Est-ce que les hommes devaient naître par la parole? Si oui, de quelle manière? Et bien là aussi, nous avons fini. Et pour réviser un peu ça, nous allons seulement dire que la parole par laquelle les hommes devaient naître, c'est celle que Dieu a prononcée depuis le commencement. Quand il a dit à l'homme et à la femme, mais à l'homme, dans sa partie mâle et femelle, alors que c'est encore esprit, sans corps de chair, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous voyez? C'est cet ordre-là, cette parole-là, qui aurait dû être accomplie. Et pour que cette parole soit accomplie, il a dû leur donner un corps de chair. Amen. Et donc nous avons trouvé que, en leur donnant un corps de chair avec les organes de reproduction, Dieu montrait bien par là qu'il travaille de la continuité. Comme dans toute sa nature, la loi de la reproduction, c'est par l'union sexuelle. L'homme aussi devait se multiplier par l'union sexuelle entre le mâle et la femelle. Les fleurs le font, les plantes le font, les animaux le font. Vous voyez? Et donc, cette prétendue doctrine qui veut qu'on devait être par la parole, dans le sens où soit l'homme prononçait la parole et l'enfant sortait donc de la terre comme Adam, comme Dieu a formé Adam, ou encore l'homme prononçait la parole et son épouse tombait enceinte, comme l'ange Gabriel l'a fait auprès de Marie, n'est pas le premier moyen que Dieu avait mis en place dans sa volonté parfaite pour la multiplication de la race humaine. Le tout premier moyen que Dieu avait mis en place est effectivement la multiplication de la race humaine par le moyen du sexe. C'est pourquoi la semence qui a produit Abel n'a pas été acquise après la chute. Elle était toujours dans le dos d'Adam. Et l'utérus dans lequel Abel et Caïn ont évolué comme des jumeaux n'a pas été donné à Ève après la chute. Elle a toujours été là dans son corps. Vous voyez? Et Dieu, dans Proverbe 16, combien? 16 et 4, oui. Nous avons trouvé que Dieu fait tout dans un but. Et s'il a donné à la femme un corps, à l'homme un corps, avec tous ces organes-là, c'était pour un but. Maintenant, la perversion a consisté en ce que, au lieu de toucher à l'arbre de vie, ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ça aussi, ça confond les gens. Qu'est-ce que l'arbre de vie? Qu'est-ce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Maintenant, nous devons comprendre que dans la Bible, il y a beaucoup de sens pour les mots arbre, jardin, manger. Un mot n'a pas toujours le même sens. Dans la Bible, ces mots-là ont beaucoup de sens. Vous voyez? Et donc ici, par arbre, Dieu entendait les deux lois qui gouvernaient, vous voyez, l'usage
des organes de reproduction, il y avait deux lois. Soit il le faisait selon la loi de Dieu, autrement dit, l'homme et la femme s'unissaient à la saison prévue par Dieu, au temps prévu par Dieu, sans attirance due au désir sexuel, comme nous l'avons aujourd'hui, mais uniquement pour la reproduction, sans recherche de la satisfaction de la chair, mais pour amener une autre vie. Alors à ce moment-là, ils auraient touché à l'arbre de vie. Ils seraient venus l'un vers l'autre pour l'enfant. L'enfant serait né étant un autre Adam ou une autre Ève, mais par le sexe, sans désir sexuel, et il naîtrait ayant la vie éternelle. Là, ils auraient touché à l'arbre de vie, qui ramène finalement à la parole de Dieu, la parole que Dieu avait prononcée dès le commencement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous comprenons que cet arbre, c'est une loi. La loi, la manière dont les gens devaient se reproduire. Et l'arbre de vie est donc la loi divine. Vous voyez, la loi divine, comment je peux dire ça? Que Dieu a mis en place, de sorte que, bien qu'utilisant les organes sexuels, il n'y aurait pas eu de péché si cela avait été fait dans ce seul but-là et à la saison qu'il faut. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est justement faire ça à la manière opposée, à la manière pervertie. Autrement dit, pour la satisfaction de la chair. En réalité ici, c'est que Ève a tellement été soumise à la tentation qu'elle n'a pas pu attendre. Elle n'a pas pu résister. Vous voyez? Et elle a pensé que comme elle avait la capacité de reproduire la vie humaine, elle a pensé qu'en trouvant dans le serpent un partenaire, elle pouvait faire cela. Parce qu'elle avait tellement été soumise sous la tentation. Et donc, elle a fait cela avec le serpent. Malheureusement pour elle, c'était aussi au moment où elle était fertile. Vous voyez? Et il s'en est suivi une conception. Mais regardez maintenant, la deuxième fois de la même journée, aujourd'hui la science nous montre que c'est possible. Quand elle allait s'imposer à Adam pour lui réclamer de refaire ce jour-là, de coucher avec, ce n'était pas pour avoir un enfant. Elle venait de découvrir que faire l'amour était plaisant. Elle voulait reproduire cette expérience de plaisir pour satisfaire sa chair. Là, elle est touchée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement dit, elle a utilisé les organes de reproduction d'une manière pervertie, pas dans le but d'avoir un enfant, mais dans le but de satisfaire un plaisir sexuel. Et par conséquent, Dieu n'a plus permis qu'il retrouve la bonne manière de le faire. Cette manière-là, Dieu m'a éloigné. Plus jamais, il ne pouvait se reproduire d'une manière divine et avoir des enfants et la vie éternelle. Vous voyez? Et Dieu a seulement empêché qu'ils approchent leur main de cette autre manière de faire. Désormais, pourquoi? Parce que désormais, ils ne le feraient plus que par le désir sexuel. Poussés par le désir sexuel. Ils n'ont plus jamais connu comment aller vers une femme sans avoir d'abord le désir. Et maintenant, ils n'ont jamais connu ça. Ouais. Et l'arbre de vie a été ainsi éloigné. On peut le regarder de plusieurs manières. Ouais. Mais aucun homme ne peut dire aujourd'hui que le jour où je me suis approché de ma femme, je n'avais pas envie, et puis on a eu un appel. C'est faux. C'est toujours par les désirs sexuels. C'est pourquoi Ferme dit, désormais l'humanité a dû être se reproduire par le désir sexuel. Vous voyez? Donc ça ne veut pas dire que l'humanité Dieu n'avait pas prévu que les hommes ne naissent pas par le sexe. Non. Ils devaient toujours naître par le sexe, mais sans le désir sexuel. C'est à cette endroit qu'il faut bien saisir la chose. Donc, la doctrine de naître par la parole est fausse. Si maintenant Jésus est venu de cette manière qu'il est venu, c'est justement parce que lui, il devait contourner la semence du serpent qui est répandue en nous depuis lors. Pour que son sang soit pur et que son sang puisse racheter le nôtre. Amen. Et finalement, il est devenu cet arbre de vie qu'on a raté depuis le commencement d'Éden et qui maintenant nous redonne la vie éternelle.
c'est quand nous sommes en communion avec lui, que nous renaissons par la parole, vous voyez, que nous avons maintenant la vie éternelle, que nous aurons dû avoir en naissant naturellement de nos mamans. Vous comprenez, frère? Donc, cette possibilité de naître selon Dieu ne nous a plus été possible que par Christ. Parce que lui, il est cette parole de vie. Il est la parole de Dieu. C'est Logos. Dans lequel Adam et Ève auraient dû vivre par obéissance et avoir la vie éternelle. Mais comme ils l'ont manqué, depuis lors, Dieu a dit, vous ne connaîtrez jamais cette manière-là. C'est pourquoi nous parlons de nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la deuxième. C'est laquelle est spirituelle. C'est elle qui aurait dû toucher la nôtre. Pour naître comme un enfant de Dieu, il faut que tu naisses selon la parole de Dieu. Que tu naisses par la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça aurait dû être dans le jardin d'Éden. Ça dit que Adam et Ève s'unissaient saintement et un enfant naissait dans la vie éternelle. Mais aujourd'hui, c'est recevoir la sémence divine parole dans ton âme et renaître complètement. Tout ton système humain, tout ton système de raisonnement, ta pensée, tout est transformé en l'image de la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez? Amen. Frère, c'est très important de saisir ça. Ouais. C'est pourquoi nous parlons de nouvelle naissance. La naissance selon Dieu. À ce moment-là, ce n'est pas ton père et ta mère qui t'engendrent, mais là, c'est Dieu qui t'engendre. Et c'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui. Si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il peut pas comprendre les principes de fonctionnement du royaume de Dieu. Amen. Donc vous voyez que je me suis étendu sur la notion d'arbre. Ce n'était pas des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers en question, c'était les mêmes gens qui étaient là. Les jardins en question, c'est les propres corps. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qui montrent ces choses. Vous voyez? Et cet arbre était au milieu du jardin. C'est au milieu de notre corps. Vous voyez comment nous sommes? Oui. Donc, aujourd'hui, Dieu révèle toutes ces choses pour que nous comprenions. Pour que les pensées de l'abricot, la pomme ou quoi soient complètement effacées dans nos esprits. Vous voyez? Amen. Ainsi, regardez quelques notions avant que je passe plus loin. L'arbre. Pour parler de cet arbre, comme je dis que c'est Dieu lois. Dans Luc 21, 29, nous voyons là, par exemple, il est dit, parce que je dis qu'il y a beaucoup de notions, différentes notions d'arbres, de jardins et de manger. Luc 21, 23, nous avons là excusez-moi, Luc 21, 29. Luc 21, 29. Il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Là, il se parle ici de l'arbre naturel. Comme les figuiers, comme l'olivier, comme tous les autres. Ici, le mot arbre a l'essence vraiment d'un arbre. C'est ça que je vais essayer de prouver. Est-ce que vous suivez? Voilà. Voyez les figuiers et tous les arbres. Maintenant, continuons. Dans Marc 8, 24, vous voyez que là, le mot arbre prend l'essence d'un homme. Ce sont les hommes qui sont appelés arbres. Vous voyez? Dans Marc 8, 24, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres, et qui marchent. Je lui mis de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri, il vit tout distinctement. Amen. Donc, là, ici, arbre, c'est le sens de homme. Il faut d'abord les hommes comme des arbres. Vous voyez? Puis, dans Daniel 4, 10, là, nous voyons encore un autre sens du mot arbre. Ça prend le sens d'autorité, de roi, de chef. Vous voyez? Dans Daniel
Daniel 4, 10. C'est pourquoi nous ne devons pas nous limiter à un seul sens. Quand nous sommes la parole de Dieu, dans ce cas, c'est précisément. Daniel 4, 10. Voici la vision de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Un arbre d'une grande hauteur. Bon, on peut dire, oh, quel arbre est le plus grand du monde? Il faut aller chercher. Est-ce que c'est les sycomores? Est-ce que c'est les bambous? Est-ce que ça n'a rien à voir? Quand vous allez maintenant analyser l'interprétation du songe de Daniel au roi, cet arbre-là, c'est le roi lui-même. C'est l'homme le plus élevé du pays. Vous voyez? Allons-y, allons-y. Alors, l'explication nous est donnée quelque part. 22. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Le roi, 23, a vu l'un de ceux qui veulent, de ceux qui veillent et qui sont saints, descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-les avec les chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication. Ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ, et on te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qui donne à qui il lui plaît. Amen. Amen. Donc vous comprenez là que l'arbre, le grand arbre, ce n'est pas un arbre naturel, mais c'est le roi Nebuchadnezzar lui-même. Vous comprenez? Pour qu'on dise oui, c'est l'avocat, c'est les pommiers, c'est... Non. Ce n'était pas 2 arbres naturels, c'était 2 lois qui contrôlaient l'usage des organes de reproduction qui étaient au milieu du jardin. Autrement dit, au milieu du corps de l'homme. Vous comprenez? Voilà. Donc, l'homme devait bien être par le sexe, mais selon Dieu, sans des désirs sexuels. Et donc, après, le prophète vole très haut. Il va rapidement, il dit, désormais, les gens deviennent très par les désirs sexuels. Les gens ont dit, ah, voilà, avant, c'était pas prévu comme ça. C'est quand ils sont tombés que Dieu a dit que ça serait par les désirs sexuels. Non. Non. C'était toujours prévu que ce soit par les sexes. Oui. Mais sans désir sexuel. Et ils seraient nés ayant la vie éternelle. Amen. Vous voyez? Donc, oui, donc on avait une essence de mots arbre, jardin, manger. Prenons un peu le mot jardin. Donc, dans Jérémie 31, 12, il a dit que leur âme sera comme un jardin arrosé. Vous voyez? Là, ça fait encore trait à l'homme. Vous voyez? Si vous voyez dans un des films d'Abraham, hein, Abraham, et dans cette séquence-là, vous voyez, c'est parce que les gens qui voient le film ne se basent pas que sur la Bible, se basent un peu sur l'histoire, sur la culture judaïque de l'époque. Et bien, dans cette séquence où Abraham veut s'approcher de Sarah, il veut mettre ça en scène pour montrer que c'est à cette occasion-là qu'Isaac va être conçu. Abraham vient et il ouvre donc la tente et il dit à Sarah, est-ce que je peux approcher de mon jardin pour accueillir une fleur? Ouais. À ce moment-là, jardin, c'est pas... Sarah va lui dire, oui, mais j'avais bien planté les roses là-bas, va cueillir. Vous êtes malade. Ouais.
Il veut dire, est-ce que je peux m'approcher de toi? Vous voyez? Le jardin, ce n'est pas un jardin potager. Là, dans ce cas-là, il s'agit de ça, sa femme. Vous voyez? Bon. Donc, dans Jérémie 31, 12. Ouais. Bon, c'est des choses que je vais appeler le dimanche parce que j'avais évolué autrement. Je les donne pour que ça finisse. De devant, c'est filmé. Allez sur YouTube. Hein. On met les choses sur YouTube. Si vous voulez les réécouter tranquillement à la maison, on fera l'effort de vraiment de mettre ça. Si on n'a pas bien saisi ça, on peut réécouter. Alors, ici, dans Jérémie 31, 12, il est dit, voilà du peuple qui reviendrait, ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Les blés, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé. Ouais. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Et puis, dans Ésaïe 65, 3, il a dit que les peuples sacrifient dans les jardins. À ce moment-là, ça prend un autre sens. Littéral cette fois-là, Ésaïe. Un mot peut toujours avoir beaucoup de sens. On verra si le sens du mot manger, comme on a vu dans Proverbe. Vous voyez? Ésaïe 65, c'est seulement une étude pour amener une explication sur le sens que nous donnons au mot arbre de connaissance du bien et du mal et arbre de vie, la jardin d'Éden. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver de ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins. Vous voyez? Et brûlant de l'encens sur les briques. Dieu avait donné quand même la manière de sacrifier. Quand tu vas sacrifier avec ta brebis ou ton roux, il y avait un endroit. Mais eux, ils le faisaient dans les jardins. Vous voyez? Bon, c'est seulement pour l'essence des mots. Ce n'est pas tellement les côtés spirituels que nous cherchons. C'est pour dire qu'un mot dans la Bible peut avoir beaucoup de sens. Maintenant, nous devons comprendre le contexte de ça. Dans son contexte, quel sens il a dans ce cas-là. Vous voyez? Voilà. Et ici, arbre ne veut pas dire vraiment un arbre naturel. Et jardin ne veut pas dire non plus le milieu du jardin d'Éden. Parce qu'on dit milieu du jardin. Ensuite, on dit ils ont touché. Mais le mot anglais c'est bien. Tu parles goûter. Mais comment on peut goûter, vous voyez? Donc c'est pas ça. Ouais, c'est pas ça. Or, quand vous prenez maintenant le mot manger dans Proverbe 30, 20, vous comprenez que ce qui a eu lieu avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ce n'était pas un problème de manger un fruit naturel. C'était un acte sexuel. Et Ève le dit bien, quand elle répond à Dieu en disant, laissez pas ma séduite. Vous voyez? Voilà. Séduire quelqu'un, c'est pas lui donner une pomme à manger. Vous voyez? Et quand on donne une pomme à manger à une fille, la fille ne va commencer à se rendre compte que je suis devenu plus intelligent. Oh, je comprends tout. Frère Madame a fait ça. Il a dit, mais si c'est comme ça, mais distribue quelques pommes à nos soeurs. Que les soeurs croient qu'on va voir tout de suite. Elle devient plus intelligente. C'est pas ça. Vous voyez? Donc, les arbres en question étaient deux lois, comme je viens de le dire. Amen. Bon, on peut passer quoi que j'ai compris. Ainsi, on ne devait pas naître par la parole prononcée de la bouche des hommes. On devait toujours naître par le sexe, mais sans désir sexuel, sans péché. Et cela aurait dû être au temps et à la saison prévue par Dieu. Comme Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose. Voilà, ça aurait été parfait. Donc, cela est désormais clair. Continuons. On a aussi dit, le dimanche, je reviens là un peu dessus, parce que le frère Madame a déclaré que bientôt alors, Dieu appellera ses enfants, vous voyez, comme c'était au commencement, par la parole, à travers du pétrole, de la lumière cosmique et tout ça. On a dit ça la fois passée. Et c'est qu'on a déjà appelé à ses enfants. Et cela a donné la pensée que, voilà,
Donc nous allons revenir à la position première qui aurait dû toujours être la nôtre, c'est de naître par la parole. Mais même Adam, réfléchissez un peu. Adam, frères et sœurs, est-ce que Adam est né par la parole? Est-ce que Dieu a seulement parlé de la poussière puis Adam est sorti? Pas forcément, pas littéralement. La Bible dit qu'il forma. Vous voyez? Il forma, puis il a soufflé. Autrement dit, prenant l'esprit Adam, donc pur, mettant dans ce corps de chair qui vient de former. Et puis, quand il est entré dedans, il prend conscience. Regardez. Nous tous nous avons suivi des émissions où quelqu'un fait un accident, il est le coma et tout ça à la télé. On a suivi. Et quand les gens reviennent à l'école, ils disent mais pendant que les médecins étaient en train de faire des massages et tout ça, j'étais au-dessus, je criais, mais vous ne m'entendiez pas. J'entendais tout ce que les gens disaient. Pourquoi? Mais c'est l'esprit pur. Donc nous croyons que les oreilles sont attachées à notre corps. La vie est attachée à notre corps. Non. C'est parce que l'esprit est à l'intérieur que l'œil voit. Est-ce que vous comprenez? Même si je suis là, si mon esprit sort, vous pouvez me fouetter, à part de blaguer là. On sait que tu es vivant, hein? Je ne peux pas bouger. Et pourtant, j'ai toujours les mêmes yeux, et les mêmes oreilles, les tympans en bon état, mais je n'entends rien. Parce que je suis sorti. Vous comprenez, frère? Mais quand je rentre à nouveau, je vais commencer à crier de douleur. Ah, j'ai mal. Vous voyez? Mais tout à l'heure, la même impression était là. Mais comme je suis dehors, mais je ne vais pas crier. Amen. Vous comprenez, frère? Voilà. Donc, quand Adam est dans le corps, tiens, il a pris conscience, tiens, je vois, je peux toucher. Vous voyez? Il devait une âme vivante. Vous voyez? Mais il était un esprit. Il a été créé esprit. Étant entré dans son corps, étant devenu un individu avec son identité personnelle, il devait une âme vivante. Vous comprenez, frère? Frère Aimé est un humain. Frère Jean-Marie est un humain. Mais nous sommes deux âmes vivantes différentes. Est-ce que vous comprenez, frère? Voilà. Ainsi, c'est pourquoi la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Autrement dit, c'est l'homme qui pêche, l'individu qui pêche, avec sa personnalité, son identité personnelle, spirituelle, qui va être anéanti. Et Ecclésiaste 12 dit, Dieu répondra sur l'esprit que tu viens de lui. Mais toi, tu mourras. Cela est difficile, souvent les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Vous voyez? Donc, ton moi est connecté à l'esprit, homme. Mais tu as une identité personnelle. Si ton moi, ton âme, tu pêches, ben, les jours viendront où l'esprit qui vient de Dieu, qui est immortel, de toute façon, retournera à Dieu. Mais toi, tu es dans l'état de feu. Donc Dieu est juste quand il dit, il n'a pas dit, c'est l'esprit qui pêche qui mourra, non. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Amen. Ainsi, frère, regardez, on a résolu ce problème-là, parce que si le frère le dit ici, on avait dit ça le dimanche, je vais revenir vite et je vais arriver à quelque chose avec vous avant qu'on termine. Il le dit ici dans Mariage et divorce, ça c'est l'édition Lausanne, du Père Alexis Barillier, donc page 23, à partir du verset, non, le paragraphe 197 à la fin, il a dit ceci. Au millénium, non, ça c'est la réponse. En fait, la première partie c'est page 20, paragraphe 162. C'est pas que je fais des répétitions qui vous ennuient, hein. Suivez très bien, parce que ces choses, vous pouvez être confronté à ça et vous êtes bien perdu. Je me demande combien de gens ici on lit personnellement, on médite sur la brochure mariage et divorce. Oui. C'est un peu ce travail-là, c'est pas en lisant simplement. La question m'est posée, tiens. Mais Seigneur, par rapport à ton plan, nous savons que bientôt c'est l'enlèvement, puis après l'enlèvement, les 7 ans pour Israël, 3 ans et demi de prédication, 3 ans et demi de tribulation, puis Armageddon, puis nous, le royaume de Christ va être établi. Mais à quel moment as-tu prévu de faire en vous sortir tes enfants de la terre comme Adam?
Parce que c'est ça qui peut être compris. Pour prouver que voilà, les gens devaient venir par la parole. Dieu appellera le de la terre, ses enfants, et sans le sexe. Mais pour quelle période? Oui. Alors qu'en réalité, vraiment disant cela, le Saint-Esprit l'a redonné quelques pages après. Dieu appellera ses enfants, oui, mais ils sortiront de la terre par la résurrection. Pour revenir des corps glorifiés et vivre éternellement, c'est tout. Pas pour une vie naturelle. Parce que même dans le millénium, vous voyez, les femmes continuent encore à accoucher. Les hommes naîtront encore par le sexe. Vous voyez? Donc, il est dit ici, au paragraphe 62 de la page 20, c'est la raison pour laquelle Jésus dut venir par les moyens de la femme, pour ramener les choses à leur commencement originel, sans le désir sexuel. Mais ça, c'est notre nouvelle naissance. Est-ce que la nouvelle naissance a lieu par le désir sexuel? Non. Non. Mais depuis que Jésus est venu, est-ce que les hommes naissent sans le désir sexuel? Non. Est-ce que depuis que Jésus est venu, quel enfant est né sans le désir sexuel de ses parents? Personne. Donc on peut les prendre littéralement. Il faut aussi de comprendre ce qu'il veut dire par là. Vous voyez? Il dit, c'est la raison pour laquelle Jésus s'est dû venir par le moyen de la femme pour ramener les hommes à leur commencement originel sans désir sexuel. Oui, mais depuis que Jésus est venu, nous naissons toujours par le désir sexuel. À moins que il soit cet arbre de vie finalement qui fait que nous naissons de la nouvelle naissance, de la seconde naissance, sans désir sexuel. Ah, comme la Bible le dit, dans Jean, ceux qui sont nés ni de la volonté de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Voilà. Là, nous comprenons maintenant la chose correctement. Vous voyez? Il est né virginalement. Mais alléluia, un temps viendra où il n'y aura plus de sexe. Mais c'est dans ce quand? Pas tant que l'humanité continuera à évoluer jusqu'au jugement du trône blanc. Ça, il faut qu'on fasse bien notre travail personnel. Vous voyez? Il y aura un temps où il n'y aura plus de sexe, mais où Dieu appellera ses enfants de la poussière de la terre. Il appellera ses enfants. Mais Dieu n'a pas appelé Adam de la poussière de la terre. Il a formé Adam de la poussière de la terre. Puis il a soufflé et Adam est devenu une âme vivante. Mais là il dit, Dieu appellera ses enfants de la poussière de la terre comme il le fit à l'origine. Non plus par aucune femme, mais en le modelant à partir de l'argile, de la lumière cosmique et du pétrole. Il créera de nouveau comme il créa Adam la première fois. Ah, vous voyez? Maintenant, regardez. Quand on vient maintenant au verset, à la page 23, paragraphe 197, vous voyez? C'est là que nous comprenons qu'il s'agit de la résurrection. Pourquoi? À la résurrection, nous ressusciterons et à la même forme reconnaissable. C'est frère John, c'est frère Aimé, c'est frère tel. Mais ce n'est pas les mêmes corps qui avaient été posés en terre. Les corps de résurrection, c'est un corps complètement créé. Vous suivez? C'est un corps complètement créé. Les mêmes 16 éléments qui nous constituent vont se reconstituer. Mais ce n'est pas exactement les mêmes jamais redevenus en terre. Parce qu'il a pourri, il est redevenu terre. Amen. Je sortirai, si Dieu ça me permet de partir avant, et à la même forme. Ah, ça c'est frère Jean-Marie. Mais ce n'est pas le même Jean-Marie. Celui qui est mort, qui est enterré, c'est qu'on sent, c'est pas ce qui sort, dit Paul. Amen. C'est qu'on sent, c'est pas ce qui sort. Vous voyez? Ainsi, ce ne sera pas Dieu appelant de la poussière de la terre des enfants, ses enfants, pour vivre comme Adam, construire la terre. Non. Il nous appelle pour entrer l'éternité ayant un corps glorifié. Amen.
Mais malgré cela, alors que dans le millénium, nous serons dans le corps glorifié, les hommes naturels qui sont sur la terre continueront à se multiplier par les sexes. Vous voyez? Amen. Ainsi, il est dit ici, je l'ai lu la dernière fois, au sujet de l'acte sexuel, vous voyez, les deux écoles de pensée ont mélangé ces deux choses. Vous ne devez pas faire cela. Il faut ramener les choses à la vérité. Ouais. Et qu'est-ce que la vérité? La parole de Dieu. C'est pourquoi on doit ramener ça à la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, au commencement, à la fin, il y aura un seul Seigneur Jésus, mais son épouse, au singulier, sera un grand nombre. Saisissez-vous cela? Il y avait un seul David, sur un seul trône, un roi selon le cœur de Dieu, avec 500 femmes. Au millénium, Jésus sera assis sur son trône, alléluia, avec une épouse semblable à celle du commencement, créée de la terre. Vous voyez? Créée de la terre par la main du Dieu Tout-Puissant dans la résurrection. Voilà comment Dieu a créé de la terre. Dans la résurrection est formée de nombreux membres. Voilà. Ainsi, la naissance dont il parle plus haut, que Dieu appellera ses enfants de la terre, ne sera pas une naissance pour la vie naturelle. Vous voyez? Si Dieu devait ramener les choses au commencement de sa volonté parfaite, alors il y redonnerait aux femmes et aux hommes la capacité à se répondre dans le millénium sans désir sexuel. Mais les enfants naîtraient toujours par le sexe. Vous voyez? Mais cela n'aura plus jamais lieu. Parce que l'homme a cassé ça depuis le commencement. Dieu l'a ôté, il va pour toutes. Il fera toute son œuvre de rédemption. Nous irons, ceux qui seront sauvés, mais l'homme ne connaîtra plus jamais comment naître par la parole de Dieu. Autrement dit, selon la volonté parfaite de Dieu qui avait été établie et contrôlée par l'arbre de vie. La loi de la naissance par le sexe, selon Dieu, sans désir sexuel, sans péché, sans chercher à plaire à la chair. Amen. Amen. Bon. Maintenant, le temps est vraiment en train de courir. Voyons un peu l'autre point de controverse. Je vais l'aborder, je vais l'aborder, arrêter. C'est le mariage des serviteurs de Dieu. Comment doivent se marier les serviteurs de Dieu de l'Église de Jésus-Christ? Ouais. Ça aussi, c'est un problème épineux. Je dis que si on n'avait pas eu de succès à ce sujet-là, mais dans ces années ici, 90-2000, une doctrine a couru un peu les rues, essayant de placer une distinction entre les serviteurs de Dieu d'Éphésiens 4, 11, à 16 si vous voulez, et ceux de 1 Timothée 3, 1 à 15, et Tite 1, 5 à 9. Vous voyez? Certains prétendent que ceux d'Éphésiens 4, il ne leur a pas été imposé le devoir de n'avoir qu'une seule femme. Parce que leur ministère est, comment? De Dieu, ils sont nés avec, comme un prophète, un prophète. Et ils sont nés ministres, apôtres, évangélistes, docteurs, pasteurs. Et que ce ne sont que les serviteurs d'un Timothée, donc les évêques, donc les pasteurs locaux, les anciens, les diacres, à eux, il a été imposé de n'avoir qu'une seule femme. Est-ce que cela est vrai? On doit résoudre ce problème-là. Oui. On doit les résoudre. Est-ce que un serviteur de Dieu, un apôtre, un évangéliste, un docteur, un pasteur, a le droit d'avoir plus d'une femme? Est-ce que ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit qu'on peut déduire que c'est autorisé?
voyez? C'est une question. Si un jour, du jour au lendemain, il va faire, écoutez, de toute façon, moi, je ne sais pas ici, je ne sais pas. Est-ce que je suis votre diacre? Non. Est-ce que si je suis votre... Non, je suis qui? Tu es notre pasteur alors. Vous croyez que je suis d'Éphésiens 4? Oui, frère. Et là, demain, je vous amène chez une sœur ici. Voilà, ma deuxième femme. Et elle est majeure, hein? Elle a 18 ans. Si vous êtes sérieux, vous allez encore me laisser devant vous ici vous prêcher la parole de Dieu. Vous voyez? Et pourtant, vous n'avez aucune critique contre moi si je faisais ça. Il n'y a aucune écriture. Oui. Mais vous seriez dans votre bon droit et vous seriez juste devant Dieu. Pourquoi? On n'a pas toujours forcément besoin d'écriture noire sur blanc. Vous voyez? Mais la Bible a des types. La Bible a des ombres qui, étant venues, Dieu jette la lumière sur ça et nous voyons clair. Amen. Donc, nous allons essayer de voir tout ça parce que là, je vais arrêter, c'est tard. Nous allons voir ça dimanche, clairement. Pourquoi est-ce qu'il a été imposé au prophète, qui est le serviteur de Dieu, au prophète de l'Ancien Testament, un comportement autre, ou bien une liberté autre qu'au sacrificateur? Première question. Pourquoi c'est un prophète? Vous pouvez épouser une prostituée, vous pouvez épouser n'importe qui comme femme, alors qu'il est prophète de Dieu. Oui. Et pourquoi le sacrificateur ne peut pas le faire? Avez-vous jamais pensé à ça? Pourquoi cette discrimination? Il y a un sérieux problème là-dedans. Maintenant, les ministres d'Éphésiens 4 sont-ils alignés sur les sacrificateurs ou sur les prophètes d'autrefois? Sur qui devons nous les aligner? Et si nous devions les aligner sur les uns ou les autres, sur quelle base? Je vous laisse avec beaucoup de questions pour que ça remue en vous. Et je vais donner des réponses dimanche. Ouais. Si nous trouvons tous ces types-là, ça va être clair dans notre esprit, la réponse que nous allons avoir. Ouais. Et c'est pas un petit rien, parce que les gens jouent sur ça. Les gens jouent sur ça. Ça ne nous sert pas grand-chose, nous, ici dans l'église locale, parce que nos choses sont bien fixées. Mais c'est pour que nous ayons de la connaissance. Et que nous sachions peser de tout, juger de tout. Amen. Donc on verra dimanche, parce que le temps est fini, quel est le genre de mariage qu'ils doivent contracter les ministres d'Éphésiens 4, les ministres d'Un Timothée, et pourquoi Dieu avait imposé telle et telle chose aux prophètes et aux sacrificateurs, et qu'est-ce que nous devons en tirer comme conclusion. Et après nous parlerons, puisqu'on parle des mariages et toutes ces choses, nous parlerons de la définition de l'adultère. Parce qu'aujourd'hui aussi, les gens, on peut restreindre les choses. Est-ce l'adultère? C'est simplement quand un homme couche avec une femme d'autrui, insinuant ainsi que si un homme célibataire ou marié prenait une jeune fille non mariée, il n'a pas commis adultère. Est-ce que c'est vrai? Ce sont toutes ces questions qu'on doit résoudre. Et on aura fini cet enseignement. Voilà, pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Donc, parce que le temps est contre nous, on verra tout cela. Tout est prêt là, je peux les donner, mais c'est le temps. On doit respecter le temps. Ainsi, creusez un peu votre tête pour ça. Pourquoi Dieu a-t-il laissé ces choses de cette manière-là? Et pourquoi n'a-t-il rien écrit clairement pour les serviteurs du Nouveau Testament? Mais on verra dans la réalité biblique, dans les ombres, les types, mais on verra aussi la réalité de l'église primitive. Vous voyez? On n'a pas entendu que Paul, les autres, Pierre, je ne sais pas, Jacques, et ils traînaient avec eux plus d'une sœur ou deux. Pourquoi ne va-t-il pas le droit de faire ça? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons... Je pensais pouvoir atteindre ça, ce n'était pas mon sujet, mais bon, je sais pourquoi.
Comme ça, dimanche, on pourrait évoluer tous ensemble.